Après les Champs-Élysées, le Stade de France ou encore l'Espace, c'est ici, à Saint-Quentin, au Palais de Fervaques, que s'est tenue la nouvelle édition de la dictée géante. C'est ma maman qui m'a proposé de venir on se disait que ça pouvait être sympa de voir peut-être nos capacités pour écrire et puis voilà quoi, c'est amusant. En fait, on a vu l'annonce sur un réseau social avec du coup mon ami qui est là. Et on s'est dit, oh, c'est un dimanche, on n'a pas grand-chose à faire, on va aller faire ça. Puis en plus, j'aime bien les dictées, donc voilà, c'est tout. Sachant qu'il y avait de la dictée et puis que je suis bon en orthographe, c'était l'occasion de venir participer et puis éventuellement de revoir des personnes éventuellement je pourrais connaître. Non, c'est pas sexy, c'est ski. C'est ski. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord la rencontre avec Karim Saïdi, qui est élu et qui, pour le coup, suivait tout ce que je faisais. Et je lui ai proposé assez naturellement, et à Madame la maire, d'organiser une dictée. Les services de la ville se sont organisés, on a construit cet événement et qui, d'ores et déjà, est un succès puisqu'il est complet. Et je vois que les gens ont bien compris l'esprit de la dictée, c'est de se retrouver, de s'amuser sans pression. C'est intéressant parce que ça rassemble tous les publics. Vous pouvez prendre par exemple le sport fédère. On a des émotions quand on fait du sport, mais là la dictée en fait elle a l'avantage de rassembler toutes les générations et je trouve que c'est un très beau message et un très beau vecteur pour rassembler tous les publics. D'abord c'est mon propre plaisir, c'est le plaisir de pouvoir rassembler des gens, c'est le plaisir de leur sortir des mots, en tout cas de leur lire ou de leur dire des mots difficiles et de les voir en rigoler ou pas forcément stresser mais être interpellés. Donc c'est vraiment d'abord mon plaisir et ensuite par mon plaisir en fait ça fédère et les gens passent un bon moment ludique, intergénérationnel et surtout autour de la langue française. Et enseignants, parents et enseignants, et à cri. Ouais, franchement, je m'attends à faire des fautes. Je pense que ça va être... je sais pas si ça va être compliqué parce que j'ai vu sur la feuille qu'on pouvait être écolier, lycéen, etc. Donc je pense que ça va être à la portée de tous. Mais c'est sûr, je vais faire des fautes, c'est sûr. Je sais pas trop, ça dépendra de la difficulté de la dictée et tout, mais je pense que ça devrait aller normalement. Bon, rien, le plaisir de faire une belle dictée sans faute, bien sûr. Et voir un peu mon niveau dont j'étais bon quand j'étais enfant à l'école. Je pense que je suis pas trop mauvais, donc je devrais pas trop mal. Mes dictées ne sont pas celles, en tout cas n'ont pas le niveau des fameux dicodores qui étaient les dictées de Bernard Pivot. C'est plutôt un texte d'abord écrit par les habitants, les Saint-Quentinois et les Saint-Quentinoises. Donc c'est un texte imaginé par les habitants et habitantes du territoire, avec quelques difficultés. J'ai mis des adjectifs de couleur, j'ai mis pas de verbes pronominaux dans cette dictée, mais du vocabulaire et quelques temps. Alors, la dictée, souvent pour plaisanter, j'explique que la dictée est née d'un malentendu. J'ai été invité en tant que lecteur. Après cette première lecture, vraiment très éloignée du projet, je me suis approprié l'idée de rassembler les gens et ça a été un défi. Un défi, alors au départ c'était 40 personnes, j'en ai 250, et ensuite des opportunités. Effectivement, je pense les plus importantes dates, ça a été le Stade de France, la dictée avec Thomas Pesquet, les Champs-Élysées, et j'ai d'autres records à venir. Une initiative qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Cette dernière aura pour but de réunir les générations tout en leur rappelant les enjeux essentiels de la maîtrise